La première journée s'est faite plus par étapes. La première étape, ça a été de m'asseoir avec la directrice des ressources humaines pour qu'elle puisse me présenter vraiment le rôle de chaque employé, la structure de l'organisme, les conditions de travail, le salaire. La deuxième étape, c'est de présenter l'employé à un collègue qui va lui permettre de découvrir quelles sont les tâches et les responsabilités qu'il va devoir effectuer dans les premières semaines. J'ai rencontré la coordonnatrice aux communications qui m'a présenté vraiment mes tâches de façon plus globale, les outils qu'on allait utiliser, les logiciels, le calendrier des échéanciers. La troisième étape, c'est de s'assurer de présenter cette personne-là à son supérieur immédiat qui va l'accompagner dans son cheminement et l'encadrer dans ses différentes tâches et responsabilités. Finalement, après qu'elle m'ait présenté les outils de l'organisme, j'ai vraiment pu tout expérimenter par moi-même. Elle m'a donné beaucoup de liberté, mais était quand même très disponible si jamais j'avais des questions pour elle. Pour le Centre culturel des Jardins, le fait d'accueillir des stagiaires a plusieurs avantages. Tout d'abord, c'est une force vive qui nous amène les nouvelles pratiques de l'industrie. Donc souvent, ça nous permet de nous remettre en question. Au fil du temps, on a accueilli plusieurs étudiants dans différents postes et aussi des stagiaires dans certains départements. Ces employés-là ont eu l'occasion parfois de grandir au centre culturel et de gravir certains échelons, que ce soit un étudiant à la billetterie qui commence à temps partiel et qui devient éventuellement temps plein ou même coordonnateur. C'est déjà arrivé dans le passé. C'est une bonne pratique pour le Centre culturel d'accueillir des étudiants puis de les faire grandir chez nous. Pour moi, c'était vraiment crucial d'avoir un employeur qui était sensibilisé à la conciliation études-travail parce que, comme je l'ai dit plus tôt, pour moi, mes études, c'est au cœur de mes préoccupations. Donc, je pense que pour s'épanouir autant comme employé que comme étudiant, on doit être capable d'avoir un équilibre entre les études et le travail et pour ça, il faut que l'employeur soit compréhensif. Le Centre culturel des Jardins est certifié aux EJeunes depuis 2015 parce que c'est important pour nous la conciliation travail-études. La persévérance scolaire, c'est super important parce que nos différents postes requièrent souvent des compétences spécifiques qui s'acquièrent, oui, sur le terrain, mais aussi sur les bancs d'école. En fait, pour que mon intégration se termine de façon adéquate, je crois que mon employeur doit être quelqu'un qui est ouvert aux idées, qui est toujours à l'écoute pour que je puisse me sentir soutenue à travers tout mon parcours, pour que, éventuellement, je puisse justement travailler à temps plein et vraiment faire partie intégrante de l'organisation. Je pense que de poursuivre ses études, c'est faire preuve aussi de responsabilité, de maturité et ça fait en sorte que les jeunes nous démontrent des plus belles candidatures. Donc, je pense que c'est attirant pour les employeurs. Donc, envisager la certification aux EJeunes, c'est une bonne pratique dans le contexte du marché de l'emploi aujourd'hui où le recrutement est un défi. On attire et on embauche des jeunes de plus en plus jeunes, donc je pense que c'est important de s'assurer qu'on concilie bien les études et le travail pour s'assurer que ces jeunes-là poursuivent leurs études pour un bel avenir.